avec un papa. Pour nous, c'était un papa comme tout autre papa. Mais je ne peux pas dire malheureusement, parce qu'on partageait ce papa avec les autres, c'est-à-dire avec les fidèles. Le matin, on se réveille, on trouve toute la parcelle remplie de fidèles. Et papa était très occupé avec les malades qui venaient tous les matins, et puis il dormait très très tard. C'est-à-dire on n'avait pas le temps de parler avec notre Père. Parce que je crois que tout papa, quand il a le temps, il parle avec ses enfants. Mais nous, c'était occasionnellement. Et quand on a compris qui il était, en ce moment-là, je ne me faisais plus de soucis. Parce que j'ai vu en lui qu'il était différent des autres. Et un jour, je crois que je parle avec papa, il me dira « Maman », parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, « Maman, je comprends ton souci. » Mais nous aussi, on a eu un papa qu'on croyait qu'il était un papa comme tout autre papa. Mais depuis le 6 avril 1921, quand on a vu notre Père faire ce qu'il a fait, que vous connaissez, et depuis ce jour-là, on a compris. Malgré qu'il était très très jeune, mais me dira, c'est là où on a compris qu'il n'était pas un papa ordinaire. Donc pour nous aussi, c'est la même chose. On avait de bonnes relations, comme je viens de le dire, mais on n'avait pas l'occasion de parler ou qu'il nous parle. Même quand il y avait les anniversaires, il ne pouvait pas être là avec nous parce qu'il n'avait pas le temps. Pour moi, il était un être suprême parce qu'il dormait très très peu. Parce qu'il va peut-être dormir vers 2h, 3h du matin et à 5h, il était debout. Ça, je le voyais. Mais c'est vrai, nous nous sommes habitués après parce que comme je n'étais plus à Kinshasa, j'étais parti à Brazzaville aux études. Je venais de temps en temps et quand je rentrais à Kinshasa, c'est là où j'avais l'occasion de parler avec papa. Comme on ne se voyait plus souvent, et quand je venais pour les vacances, c'est là où j'avais l'occasion de parler avec. Parce que quand on arrive, les enfants viennent d'arriver, c'est normal. On ne s'est pas vu pendant des mois, et puis quand on rentrait, c'était une occasion. On se dit bonjour, et puis ensuite, quand il demandait des nouvelles, c'est là où on en profitait. Voilà. En 92, j'étais à Genève avec mon mari. C'est là où on apprendra que papa est arrivé en Suisse. Et quelques jours après, moi je suis allé en Suisse. Je suis arrivé à Genève, à Verrières, où il avait son appartement. Et c'est là où papa va me dire, oui, la santé ne me permet pas de rester à Kinshasa. Je suis venu à Genève pour le problème de santé. On a parlé de beaucoup de choses. Je suis resté là pendant 3 semaines, jusqu'au jour J, le 8 juillet. Et on parlait beaucoup avec papa à Genève. Parce que comme il n'avait pas vraiment beaucoup de visiteurs qui venaient lui rendre visite, comme c'était un peu top secret, ben,
J'en ai profité de parler avec papa. Il m'avait dit beaucoup de choses que je ne peux pas souligner ici. Il m'avait parlé des jours à venir, ce que nous allons connaître comme bouleversement. Et le 5, je me rappelle, le 5 au matin, papa va nous raconter qu'il a fait un rêve, qu'il était rentré à Kinshasa. Mais à Kinshasa, à l'aéroport, il y avait beaucoup de monde. Et il y a eu un cortège de Kinshasa, de l'aéroport jusqu'au centre d'accueil. Et il y avait un monde fou. Et le président est arrivé. Le président Mobutu était présent avec son épouse. Il a fait son message. Et ensuite, nous sommes allés en Kamba. J'ai oublié un aspect. Dans son rêve, il avait dit: oui, maman, je suis rentré à Kinshasa, mais je ne suis pas allé en soute. Ouais. Sans dire qu'il va nous quitter. Je n'ai pas voyagé en soute. Voilà. Mais le jour où je mourrai, je ne voyagerai pas en soute. C'est ça qu'il a rajouté. C'est là où j'avais compris qu'il allait nous quitter. Alors, papa nous a laissé, disons, on est parti à l'hôpital le 6 juillet. Et tout au long de notre parcours, là, de Verrier jusqu'à l'hôpital, papa parlait dans la voiture sans cesse. Il nous parlait de beaucoup de choses que je ne veux pas souligner non plus. Jusqu'à l'hôpital de la Tour. C'était le 6 juillet. Et le 8 juillet, je suis arrivé tôt à l'hôpital avec mon mari, mon défunt mari. Avec maman, nous sommes allés à l'hôpital tôt le matin. On parlait encore avec papa. Donc il y avait maman, papa Kina, moi, ma cousine Germaine, papa Bénin, papa Elébé, je ne sais pas s'il y a des noms qui m'échappent. On a fait la prière de midi et à 12h30, papa était parti. Et on a propagé la nouvelle, comme vous le savez. Et le président avait appelé. Et c'est mon défunt mari qui a parlé avec lui parce qu'à l'époque il était ambassadeur. Papa Bemba a donné son avion qui est venu nous chercher à Genève. Et de là, nous sommes allés à Kinshasa via Bruxelles, où il y avait les fidèles qui attendaient. Il y avait la Faki, il y avait les fidèles. Et puis, ensuite, on a décollé, je ne sais plus à quelle heure. Mais c'était tard, la nuit. Et nous sommes arrivés à Kinshasa, je crois que vous connaissez la suite, pour les personnes qui étaient là. Quand il disait quelque chose, voilà, j'ai fait un rêve, ceci, cela se réalisait. Ce n'était pas un rêve. Pour moi qui l'ai connu, je savais que ce n'était pas un rêve, parce qu'il avait vu tout ça. Donc, il faisait que
prophétisé ce qui allait arriver. Voilà. Et cela s'est fait. On a voyagé en cabine. On avait enlevé le siège du milieu et de part et d'autre, c'était nous. Donc on a voyagé ensemble. C'est vrai, j'étais un peu perdu, hein, parce que voilà, l'arrivée, c'était un peu dur pour nous tous, hein, et les fidèles, et nous, c'était pas évident, c'était très très dur, mais bon. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. On a jeté les pierres sur papa et tout ça, mais je crois que nous connaissons l'histoire. Malgré ça m'avait fait mal, j'ai dit, mais comment? Parce que nous sommes des Bantous, nous respectons les dépouilles mortelles, parce que je vois qu'à Kinshasa, quand le corbillard passe, c'est tout le monde qui est debout, tranquille. Mais là, c'est comme si, surtout vers Massina là-bas, on dirait vraiment les personnes étaient très contentes de voir papa partir, quitter ce monde. Je ne sais pas en quoi il est gêné, mais je crois que papa le disait tout haut, que moi je dérange physiquement et spirituellement partout où je me trouve. Donc j'avais compris le pourquoi. Je ne sais pas si c'était une bénédiction pour ces personnes-là ou une malédiction. Mais je sais qu'elles ont eu quelque chose. Chacune d'elles, en tout cas, a payé. Ça, c'est sûr. Au centre, on était avec Papa Mfumambanza, qui est venu nous rejoindre, qui attendait la dépouille de papa. Et puis ensuite, on a fait un cortège. Dès que le président est parti, nous sommes partis en Kamba avec Papa Mfumambanza. On a fait un cortège. Et partout, il y avait les kimbangistes qui attendaient papa. On s'arrêtait, la fatigue jouait, et puis ensuite on continuait jusqu'en Kamba. Mais je ne saurais pas te donner les heures, et je ne sais plus à quelle heure nous sommes arrivés. Oh, souvenir, j'en ai tellement, mais ce qui m'a plus marqué, c'était vraiment rare qu'il m'appelle par mon prénom. C'était toujours maman. Ça, vraiment, ça m'a marqué. Il ne m'a jamais appelé par Marie ou Mouilou, non. Toujours maman. Alors ça m'a marqué parce qu'à mon âge, parce que depuis toute petite, il m'appelait maman. Et des fois, j'étais avec ma mère, il précisait maman Marie. Parce qu'on est à deux. Il appelle maman. Et ma mère qui répond, Nkatu, maman Marie. Donc c'est moi. Et des fois, moi, je réponds, non, ma bibi. Donc ça m'a marqué. Papa Koulout, la même chose. Mama Mounou, Papa Mfumambanza et maman. Donc cette considération, ça m'avait beaucoup marqué. Ce n'est pas parce que c'est mon père biologique, mais pour moi, Papa Djangienda est bel et bien Dieu le Saint-Esprit. Parce que nous connaissons l'histoire. Papa Simon Kimbangu avait dit qu'il allait renaître en 1918. C'est en 1910 qu'il avait prédit ça. Et Papa Djangienda est né le 22 mars 1918. Pour moi, c'est Dieu le Saint-Esprit. Papa Djangienda était l'homme de la paix. Il prenait la paix partout où il passait. Et il était très sévère. Très sévère parce qu'il voulait qu'on marche dans la droiture. Parce que avant sa mort, il disait toujours « Je suis venu vivant et je rentrerai vivant parce que j'ai fait la volonté de mon Père. »
il nous prêchait la même chose. Qu'on essaie d'être parfait malgré la perfection n'est pas de ce monde. Mais il nous demandait d'être parfait, de bien nous conduire. Parce que c'est nous qui allons diriger ce pays. Donc, Papa Dianguenda, pour moi, c'est Dieu. Parce que si je dis c'était, non. Puisqu'il est toujours vivant. Il nous l'a dit publiquement. Je suis venu vivant, je rentrerai vivant. Donc, il vit toujours. Je vais dire aux jeunes de suivre tout ce qu'on nous prêche tous les dimanches, dans les soirées partout où nous sommes. Parce que on nous a promis l'Aïswa. Je crois que les jeunes entendent parler, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas tellement. Mais là on parle de l'Aïswa. Le monde va s'arrêter. Et qui va revivre? C'est seulement les personnes qui vont respecter le bolingo, mibe kopé misala. L'amour du prochain, le respect des commandements et les œuvres. Ce sont ces personnes-là qui vont revenir à la vie. Voilà, c'est mon dernier mot. Une date, une histoire s'est expressément déplacée à Genève, à l'hôpital de la Tour, pour vous faire revivre les derniers instants de son éminence Papa Dianguenda Ntima Joseph. D'ici là, je vous convie à une nouvelle date pour une nouvelle destination historique.